profondément inspiré. Quand tu regardes sur la croix, c'est Jésus-là qui est mort pour toi. Tu t'approcheras de lui. Tu l'accepteras comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Si tu sais qu'il est la parole de vie, le pain de vie, tu chercheras à manger ce pain. Tu chercheras à écouter cette parole, à manger cette parole. On mange la parole de Dieu en écoutant la parole de Dieu. C'est par les oreilles qu'on mange la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. La parole qui vient de Dieu. Alors, pour aujourd'hui, le Seigneur a choisi son serviteur pour lui transmettre sa parole. Que nos cœurs soient disposés à écouter la parole qui sera dite par le serviteur de Dieu que le Seigneur a choisi, d'appeler le berger. Tu sais,
Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur, il est merveilleux ce Dieu. Il est vraiment merveilleux. Amen. Oui, nous bénissons encore le Seigneur pour nous avoir accordé encore cette grâce. Nous bénissons l'équipe pastorale, Papa Théo et notre pasteur responsable qui n'est pas là, le pasteur Ader, le pasteur Adela, qui est allé aussi en mission. Et nous bénissons tous les serviteurs et servantes de Dieu. À la louange, tous nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Amen. Voilà. La Bible dit, ne soyez pas beaucoup à enseigner. Amen. Car ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. Amen. C'est pour cela, moi je ne dis pas un privilège, mais c'est une responsabilité. Parce que si je ne suis pas conduit par le Saint-Esprit et que je parle selon mes sentiments, je serai jugé sévèrement. Parce que la parole de Dieu dit, poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Amen. Que le Saint-Esprit nous conduise. Que le Saint-Esprit soit avec nous. Que le Saint-Esprit dispose nos cœurs aussi à recevoir cette parole. Et que le Saint-Esprit illumine en nous tous nos sentiments. Que nous puissions transmettre rien que la pensée de Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Voilà, papa a déjà prié. Et comme nous le savons tous, selon la vision de notre Église, nous respectons la vision et ce qui est dit. Cette année, telle a été décrétée l'année de triomphe. Amen. Chacun de nous va triompher. Parce que c'est Dieu qui nous a promis. La Bible dit, il dit un mot et la chose arrive. Il est fidèle, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Ce que notre Dieu dit finit toujours par s'accomplir, quel que soit le temps que ça va prendre. Amen. Mais à savoir aussi que Dieu a sa part, il a fait sa part, il a parlé. Et l'homme aussi a sa part pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. C'est pour cela, avant que mon frère Chris se passe ici, Papa Théo est passé, et le berger d'Er aussi, j'avais commencé un thème qu'on avait dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, surmonte le mal par le bien, surtout cette année, pour triompher. Tu ne vas pas chercher à triompher seulement à avoir de grandes choses, pendant que tu négliges de petites choses. Et j'avais dit, aussi notre triomphe dépend aussi de nos comportements, notre attitude. C'est pour cela que j'avais dit, ton attitude, c'est ça qui va déterminer ton altitude. Ton attitude, c'est ça qui va déterminer ton altitude. Il y a un comportement à afficher pour que tu puisses aussi plaire à Dieu et que ce que Dieu t'a promis puisse aussi s'accomplir. Et nous, étant des enfants de Dieu, nous négligeons beaucoup de choses, de petites choses. C'est vrai, il faut toujours envisager, il faut toujours voir de grandes choses. Parce que la maison commence toujours par une fondation. Si la fondation de la maison n'est pas bien bâtie, les murs ne vont pas bien s'asseoir, ni la toiture. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, j'ai toujours dit, un jour je disais à un serviteur qui est monté devant, au lieu d'enseigner, dire aux enfants de Dieu comment hériter le royaume des cieux. La bénédiction, oui, on en a besoin, parce que la Bible dit, tout est à nous, tout est à nous. Donc Dieu a tout créé pour toi et moi. Alors nous ne pouvons pas courir derrière toutes ces choses.
Le bonheur et la grâce vont nous accompagner. Donc nous ne devons pas courir derrière la bénédiction. Si nous avons l'autorité, si nous avons la crainte de Dieu, la bénédiction va nous suivre. Et aujourd'hui, au temps de la fin, beaucoup d'enfants de Dieu veulent qu'on leur parle de la bénédiction. On peut te parler de la bénédiction. Mon frère, ma soeur, si tu ne te comportes pas bien, tu ne vas pas palper cette bénédiction. Il y a quand même une ligne de conduite à suivre pour palper cette bénédiction. Oui, bien sûr, c'est très bien de crier triomphe, triomphe. J'avais dit, il faut commencer par triompher d'abord sur des petites choses. Après, la promesse de Dieu va s'accomplir. Il faut chercher à vaincre d'abord ce qui met des blocages, ce qui t'empêche d'accéder, même dans ta promesse. J'avais parlé de l'attitude et j'avais bien insisté. J'ai dit, c'est ton attitude qui va déterminer ton altitude. C'est ton comportement qui va déterminer ta grandeur. Et on avait parlé de quelques points. On a dit d'abord, il faut être une personne qui aime la prière. Il faut éviter, pas inviter, il faut éviter l'ingratitude, être toujours reconnaissant. Ne pas parler mal des autres. Former des groupuscules pour diaboliser les uns. Or la Bible dit, cherchez la paix et la sanctification avec tous, sans lesquels personne ne verra Dieu. Même si tu prophétises, même si au Santaramoto, même si on mémorise passage, verset biblique, sur la moto. Si tu ne cherches pas la paix et la sanctification avec tous, tu ne verras pas Dieu. C'est pas moi qui dis, mais c'est ce qui est écrit. Malgré au prophète Isaac, malgré que tu viens à l'église, malgré que tu donnes des offrandes, des dîmes, tu iras en enfer avec ta Bible sous les aisselles. Amen. Encore tu lis ma Bible, ni nena ou aboba monarato sambela. Des tombeaux blanchis. Amen. Bible gaillard. Pour papa ngaona musiga, frère, c'est. Mais la katilo que ça dit. C'est pas ça que Dieu veut. Amen. C'est ton attitude qui va déterminer ton attitude. Tu te comportes comment? Avant de te plaindre, Dieu a déjà fait sa part. Dieu a déjà parlé. Parce que la parole de Dieu, quand elle sort, cela ne retourne jamais sans avoir réalisé ce que l'Éternel a dit. Mais pourquoi il y a toujours des retards? Mais pourquoi on n'a pas de plus? C'est à cause de notre comportement, notre attitude. Oui, on avait parlé de l'ingratitude. On avait parlé de parler mal des autres. Être aussi envieux. Et aujourd'hui, nous allons continuer quelques points avec le pardon. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Et nous avons toujours notre texte de base, Romains 12, 21. Le berger d'air peut nous lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 6, verset 14. C'est un passage que nous connaissons tous. Lisons la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu 6, verset 14. Il est écrit: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Verset 16, la Bible dit: lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défunt, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Amen. Acclamons la parole du Seigneur.
Oui, on va revenir sur le pardon. Comme vient de nous lire le berger, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mon frère, ma soeur, c'est une attitude aussi à adopter. Là, c'est la prière que Jésus a montrée aux disciples comment vous devez prier. Et aujourd'hui, comme on parle du pardon, d'un point de notre thème, mon frère, ma soeur, nous devons pardonner parce que celui qui ne pardonne pas, il ferme la porte de grâce. Amen. Parce que ici, la Bible nous dit que Dieu nous pardonne comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, comme nous pardonnons à notre prochain. Mais aujourd'hui, si nous regardons les enfants de Dieu, comment qui ne pardonne pas. Amen. S'il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des tumultes entre les enfants de Dieu. Parce qu'on est humain. La fois passée, j'avais dit, la Bible dit, la chair est faible. Tout ça, ce sont des faiblesses de la chair. Il peut y avoir un peu des accrochages. Mais on ne peut pas garder ça dans le cœur. Aujourd'hui, c'est difficile qu'un enfant de Dieu pardonne. Mais il s'est dit, enfant de Dieu, tu le verras demain. Aller à l'église avec la grande Bible, comme je viens de dire tout à l'heure. Mon frère, ma soeur, celui qui ne pardonne pas, il ferme la porte de la grâce. Déjà, la grâce de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. La Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut. Ce n'est pas à tout le monde. Il y a des gens qui disent, oui, je vais marcher d'abord dans le péché. Dieu me fera grâce. Il y en a beaucoup qui sont morts dans le péché et ils sont allés en enfer. Si Dieu faisait grâce à tout le monde, ceux-là ne devraient pas mourir. Ils allaient encore attendre jusqu'à leur conversion. Donc, Dieu fait grâce à qui il veut, tant il veut. Dieu ne fait pas grâce à tout le monde. Et tout à l'heure, on va voir aussi, nous allons parler de Saül avec David. Saül, c'est Dieu qui l'a oint roi. Mais Saül, qui n'a pas fait la volonté de Dieu, il a été rejeté. Quand bien même Saül était rejeté, il était encore en vie, il avait la force et il cherchait à tout prix tuer David. Mais où était la grâce de Dieu? Dieu avait déjà ôté sa grâce sur Saül. Mais Saül était vivant. Mais Saül était en bonne santé, Saül marchait et il continuait toujours la guerre. Pour te dire que j'insiste, la grâce de Dieu n'est pas pour tout le monde. Dieu fait grâce à qui il veut. À qui il veut. Celui que Dieu trouve digne devant lui, c'est celui-là que Dieu fera grâce. Ce n'est pas à tout le monde. Comme nous le disons, cela est devenu notre chanson de tous les jours. C'est pour cela nous marchons nous marchons pas. Nous ne faisons pas plutôt la volonté de Dieu pour dire que non, Ngolu Nanzambe Ezali. Oui, Ezali, on n'en disconfie pas. Mais Ngolu Nanzambe Ezali pour la bataille. C'est pour cela, ici Dieu nous demande de nous pardonner. Parce que le pardon aussi c'est une puissance qui libère. Celui qui ne pardonne pas aussi c'est un orgueilleux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, que la grâce de Dieu n'est pas sur tout le monde. La Bible dit quoi? L'humilité précède la gloire. Dieu résiste à qui? Aux orgueillés. Celui qui ne pardonne pas, c'est un orgueilleux. Et Dieu va le résister. Il ne va pas bénéficier de la grâce de Dieu. Déjà étant enfants de Dieu, nous devons avoir ce cœur-là de pardon. Nos cœurs ne sont pas des prisons. Pour dire même, bon, attends la l'émission, quand il y a Dieu a oublié nos fautes, il a oublié nos péchés, on était perdus, mais il a envoyé quelqu'un. La Bible dit, son fils unique. Pourquoi? Parce qu'il a tant aimé le monde. Pour aussi pardonner, il faut avoir l'amour. Mais il est l'eau,
Prévenez qu'il y a toujours des problèmes entre nous, entre les enfants de Dieu. Groupe il y a un côté yo, bango balingaka bango côté. Groupe il y a un côté yo, musala na bango, kosala nini kosala ba plan ko diaboliser, kosala ba fausse accusation, ba calomnie pour na bato côté. Pour bango ba sala bien aimé, pour bango ba bima malamu, ba wala kuna ba bima kamabe. C'est ce qui existe entre les enfants de Dieu et à l'église. Faire des fausses accusations. La fois passée, j'avais dit, les enfants de Dieu, à un moment, on est connecté à Pouy. Au lieu d'être sujet, il y a prière. Au lieu d'être misaillé, mais il y a un combattre à ma boca pour s'épeler là. Asui. Alaxarani. Amen. Tu peux être un serviteur de Dieu. 10 000 passages en tête. Mais si tu n'as pas l'esprit de pardon, si tu ne sais pas pardonner, mon frère, ma soeur, même si tu te mets ici, tu parles, ça ne sera pas de la part de Dieu. Parce que la porte de la grâce est fermée. Ça sera par rappel plutôt ta connaissance. Nous savons, on peut lire la Bible, on lit aussi les livres des arnaqueurs. On retient aussi quelque chose. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous conduit, n'est-ce pas? Ça, c'est notre connaissance. Comme tu as la connaissance, tu as tout maîtrisé. Tu maîtrises même la Bible, tu peux te mettre là, tu vas bien parler. Mais ce n'est pas poussé par l'esprit. C'est pour cela que beaucoup de gens, quand ils se mettent devant les enfants de Dieu, ils racontent n'importe quoi. Ils racontent les bêtises. Et les enfants de Dieu ne sont pas bénis. Quand on fit encore à l'école, on maîtrisait de sujets de théâtre, de récitation des textes, comme les combos et les ménages. Les parents déloqués de mon père étaient cultivateurs. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai ces textes dans la tête. C'est le Saint-Esprit, non, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la connaissance. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, quand tu te méfies, il faut que tu sois poussé par l'Esprit. Il faut que tu parles des choses qui vont toucher les cœurs des enfants de Dieu pour que les enfants de Dieu se convertissent. Pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Pour que cette année de triomphe, que les enfants de Dieu puissent triompher. C'est pour cela que je dis pour triompher, il y a aussi une attitude à adopter. Parce que ton attitude, c'est ça qui va déterminer ton attitude. Ton comportement, c'est ça qui va déterminer ta grandeur. Si tu marches dans les péchés, si tu ne cherches pas la paix et la sanctification avec tous, il ne faut pas t'attendre au triomphe. Tu ne vas pas triompher, ça c'est la vérité. La cause c'est que tu ne vas pas triompher. Job avait triomphé malgré sa situation. Il a reçu beaucoup de mauvais conseils. Mais il est resté toujours intègre. Et il a triomphé. Il a été béni plus qu'avant. Amen. Amen. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous devons pardonner. Le pardon aussi, celui qui pardonne est aussi humble. Pas seulement humble, il a aussi l'amour. Parce que Dieu lui-même nous a pardonné. Dieu a donné son fils unique. Son fils unique. Ils n'étaient pas deux. Son fils est unique. Il l'a donné en rançon pour toi et moi. Pour qu'aujourd'hui nous soyons ce que nous sommes. Pour qu'aujourd'hui nous ayons aussi cette audace-là de mépriser, de minimiser nos frères et sœurs. Mon frère, si tu veux que la porte de la grâce soit toujours ouverte pour toi et dans ta vie, tu dois avoir ce cœur-là de pardon. Ne regarde pas le fait. Ne regarde pas ce qu'on t'a fait. Ne regarde pas la situation. Mais plutôt avoir le cœur de pardon. Et à la maison, nous allons lire dans le livre des Proverbes 4, 23. La Bible nous dit ici, garde ton cœur, car de lui vient les sources de la vie. Mon frère, ma soeur, il faut bien garder ton cœur. Garde ton cœur jalousement. Ne remplis pas ton cœur avec des rancunes, des rancœurs, avec des problèmes, de mépris.
tu fermes la porte de grâce. Tu peux être là, tu parles en langue. Mais cette langue-là que tu parles sera vaine. Amen. L'ifelo c'est là yo. Na Bible gaïa na c'est l'ipeka. Ok na mona l'ifelo. Amen. Et le sixième point, aujourd'hui nous allons commencer par l'orgueil. Berger, lis-nous dans le livre des Proverbes s'il te plaît. Proverbes 16, 18 à 20. Et les autres passages je vais vous donner, vous allez lire à la maison. Proverbes 16, 18 à 20. J'ai lu la parole de Dieu. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Ceux qui gardent son âme veillent sur sa voie. 18, la Bible dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. La chute. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, je l'ai dit tout à l'heure, garde jalousement ton cœur. C'est une option très très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur. Il faut bien garder ton cœur jalousement. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. À un orgueilleux, la porte de la grâce est aussi fermée. Un orgueilleux, c'est celui qui est autant. C'est celui qui veut qu'on le connaisse, que lui seul soit connu. Il veut toujours être le produit remarquable, comme nous le disions à l'école. Un pro, donc produit remarquable. Mon frère, ma soeur, Dieu résiste aux orgueilleux. Et il dit, il fait grâce aux humbles. C'est aussi une attitude à adopter. Humilie-toi, marche dans l'humilité. Comme ça, tu vas palper la grande triomphe. Il faut chercher d'abord à triompher sur l'orgueil. Être envié sur toutes ces choses. Des choses que nous appelons communément de petites choses. Des choses que nous négligeons. Mais ce sont ces choses-là, de petites choses, qui deviennent des pièges, qui deviennent des blocages pour que nous ne puissions pas accéder à nos bénédictions. Des choses que nous négligeons. Et on peut encore, Berger, si tu peux nous lire 2 Chroniques 26. 2 Chroniques chapitre 26. 2 Chroniques 26, 16. au verset 16. Et la Bible dit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans les temples de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Oui, continue. Les sacrificateurs, Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui se posèrent au roi Ozias et lui dirent, tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel, ce droit appartient aux sacrificateurs. C'est bon, oui. Tu n'as pas le droit d'offrir à Dieu le parfum. Quel orgueil. Donc lui, il voyait que lui, c'est lui qui était capable, c'est lui qui était digne d'offrir à Dieu. Pourtant, eux tous étaient des sacrificateurs. Ils étaient des serviteurs de Dieu. À la maison, oui, je vais donner des passages après, comme on court derrière les temps. Mon frère, ma soeur, humilie-toi. Humilie-toi et les portes de la grâce te seront ouvertes. Marche dans l'humilité et tu vas rencontrer Dieu. Dieu ne va pas te résister car il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Parce que l'orgueil, c'est l'arrogance. Aussi présomption. L'orgueil, celui qui est dans l'orgueil, jamais il va marcher dans l'obéissance. Un orgueilleux marche toujours dans la rébellion. Un orgueilleux marche toujours
l'encontre de la parole de Dieu. Un orgueilleux ne fait jamais la volonté de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit d'être humble, comme ça Dieu ne va pas résister. D'être humble, comme ça Dieu va nous lever. À la maison, nous allons lire Proverbe 8, verset 13, 1 Corinthiens 10, 12. Mon frère, ma soeur, l'orgueil précède la ruine et la fierté précède la chute. Mieux vaut être humble avec les petits que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui est attentif à la parole trouve le bonheur, et celui qui se confie en Yahweh est heureux. L'orgueil empoisonne l'âme. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu es orgueilleux, tu es en train d'empoisonner ton âme. Et on nous dit que notre âme est le siège des sentiments. Notre âme, le siège des associations des idées. Et c'est ça qui fait l'homme. C'est notre âme. Parce que quand tu mourras, ce n'est pas ton corps qui sera jugé, c'est ton âme qui sera jugée. Et si sur cette terre, tu as déjà commencé par empoisonner ton âme par l'orgueil, où sera ta place? C'est pour cela, on revient encore. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est lui que tu minimises aujourd'hui. C'est lui que tu détestes aujourd'hui. C'est lui que tu es en train de faire des complots pour lui aujourd'hui. Demain, tu viendras t'agenouiller devant cette personne-là. Parce que Dieu va te résister. Toi qui crois connaître tout. Dieu va te résister. Toi qui crois faire bien. Et lui ne sait pas faire. Demain, tu viendras t'agenouiller devant celui que tu es en train d'humilier et de mépriser. Parce que Dieu le fera grâce et il va te résister. Amen. Pourquoi? Parce que tu as déjà empoisonné ton âme par l'orgueil. N'arrêtons pas de faire du bien. Examinons notre attitude et notre comportement pour à la fin que nous puissions triompher. On ne va pas triompher dans l'arrogance. On ne va pas triompher dans le mépris. On ne va pas triompher dans des complots. Diaboliser les uns pour que toi tu puisses régner. Comme dit le mondain, diviser pour mieux régner. Tu viens chez Maman Tété, Moni, Maman Chantal. On ne reconnaît pas Maman Chantal. Moni, Maman Tété, yo va nous à la carte, c'est toi qui règne. Parce que Maman Chantal, pour yo qui sa Maman Tété, on te m'a pas dit, son affaire à l'icamo, à Oyaka la vério. Voilà Maman Tété à Moni. Mouté me suit. Si vous Maman Tété, personne à l'icamo, à Oyaka vério. Maman Chantal à Moni, à Bazon coopéré. Yekuna Mouté me suit. C'est toi qui règne. Les frères naïo et Zalina Bible naïo. Parce que tu ne cherches pas la paix et la sanctification avec tous. Les enfants de Dieu doivent être unis. Les enfants de Dieu doivent partager le même esprit, le même sentiment, parce que nous avons le même Père. Mais aujourd'hui, si tu entres dans l'église, si tu entres ici, on ne partage pas le même sentiment. On ne partage pas de même pensée. On ne partage pas de même conviction. On ne partage pas de beaucoup de choses qu'on ne partage pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des équipes. Mon frère, ma soeur, tu iras en enfer. Et Dieu va te résister. Tu fermes la porte de la grâce. Ne crois pas que non. Dieu fait grâce à qui? À tout le monde. Il fait grâce à qui il fait. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu crois que tu as la grâce, tu n'as pas la grâce. Et comme il a dit, continue à diviser. Continue à diviser pour que toi tu puisses régner. Un jour tu vas le payer.
Tu vas les payer dans mon kilibazo, le karma. Toi qui ne cherches pas la paix et la sanctification avec tous. Toi qui cherches à diviser les gens pour que toi tu règnes. Mais il n'y a pas que règne na yo et ça n'a souka. Le président qui règne na bango, ça n'a mandat et bon kaka yo. Bientôt c'est là ton règne. Et la Bible dit, na yo mutandengona malamu bakanga yo singana libanga babwaga on a fleuve. Pour te dire que tu n'as plus encore la grâce à cause de ton comportement. Et jamais tu vas triompher. Examine d'abord ton attitude. Examine d'abord ton comportement afin de triompher. Acclamons le Seigneur. Ne cherchez pas à diaboliser les autres pour que tu règnes. Règne na yo za mabe. Il faut régner place bazoko betela yo pe maboko. Parce que la Bible dit, oye kangami na senza pe pasali nini akani na likolo. Soki batu balela lelanga pona kombo na yo, yeba ke na likolo penza baza ko zo haki. Soki batu malobi kaka yo muto divisaka, yo muto penza ka batu, na likolo penza baza ko zo haki. Grâce na yo za bokanga. Amen. On va vite. Moi, je veux que je termine. Sinon, on va y sur ça. Oh, tout sauté. Toquer la 7e point. La désobéissance. Berger, lis-nous dans Romains 5, 19 à 25. Maman, s'il te plaît. La désobéissance. Romains 5, 19. Romains 5, 19 à 25, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dans Romains 5, 19, amen, la Bible dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, et même par la désobéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen, amen. Jusque-là d'abord. Je reviens encore en arrière. Tu sais que par ton comportement aussi, tu bloques la bénédiction de beaucoup de gens. Parce que la Bible le dit ici dans Romains 5. Mais c'est dans les sous. Car comme par la... J'ai lu la parole de Dieu. Il est écrit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, et de même... Vous écoutez, par la désobéissance, il y a beaucoup. De même, par la désobéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Par l'obéissance, par la désobéissance d'une seule personne, beaucoup se sont rendus coupables. Mais par l'obéissance d'une seule personne aussi, et belé bapambouama. Quelque part, si tu n'examines pas ton attitude, tu es aussi coupable de bloquer les pamboli ya batubele. Yo créé un groupuscule pour diaboliser, pour que tu puisses régner. Ne crois pas, même le membre de ton groupuscule, Bazana lipamboli, Bazana lipambolité, Ozana pour bloquer yango. Et tu es l'objet du diable, tu es l'instrument du diable. Le diable est en train de t'utiliser. Ce que tu es venu chercher et pas une nzambé, tu ne l'auras point. Et puis, banoki a famille, banoki a quartier, moyini, oh yo kimaka, yenda ko sakana na yo, okoma bale na ye, abeta na yo dada ezo. C'est pour cela, preuve que tu es enfant de Dieu. Même la nuit chez toi, au Coca-Cola, la yo mogote. Ola la na mwinda tongosa. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu nous a donné l'autorité de dominer sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne peut te nuire. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, oui, je vous dis vrai. Tout à l'heure, internat, on a mangé bamboukou, on a mangé banyo à cause de nzala. Bozo kele boyebi doucou, bozo landa, c'est là kuna, c'est là. Bah, allez, tant bozo beta kuna, aye bobima na kangi nyo kana mutu. Mama Chantal c'est. Amen. Na kangi nyo kana mutu. Au baloli, bambira c'est vertige aux humains locati. On a souffert à l'internat. On a mangé des choses autres qu'on va lier à cause de la famille. Amen, amen.
Mon frère, ma soeur, cherchez la paix et la sanctification. Mon frère, ma soeur, Zala Moudou, comme dit Romains 5, la canal, il y a bénédiction pour tout le monde. Mais ne sois pas un canal plutôt de malédiction. Un canal, il y a des destructions. Sois un canal de bénédiction. Dieu se souviendra de toi. Dieu va encore te bénir en plus. Il est Dieu, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Mon frère, ma soeur, notre souci est que tous nous puissions triompher. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, si on a 10, 20 chefs d'entreprise pour les loyers, on ne va pas appeler tout ça, pesa 20, ça n'a pas 10, on pesa tout ça m'a coûté. Il y aura des chefs d'entreprise. Il y a ça vient. Bon, papa, aujourd'hui, c'est moi qui vais payer le loyer. Non. Et papa Blaise vient. Bon, parce que le mois prochain, c'est moi qui vais payer le loyer. Après, Bernard vient. Bon, c'est moi là, c'est moi qui vais. Voyez, donc on n'aura pas à courir derrière. On ne fera pas des appels de fonds. Ça humilie. Et ça gâche la réputation des serviteurs de Dieu. Parce qu'on voit aujourd'hui, il y a la confusion. Ma serviteur de Dieu, même on lui au téléphone, envoie offrande, il y a ce qui paye nini. Bamsou, comme ça, il y a carte, il y a quoi, il y a là. Confusion dans l'église. Mon frère, ma soeur, ton attitude, c'est ça qui va déterminer ton attitude. Cherche d'abord à vaincre toutes ces petites choses que tu appelles toi des petites choses qui bloquent, qui empêchent que tu puisses prospérer, que tu puisses palper la main de Dieu. La désobéissance. Nous connaissons tous la désobéissance. Action de désobéir. Refus de se soumettre à une loi, indiscipline. À l'école, on appelait ça comme ça, indiscipline. Indiscipline notoire. Voilà, basui, misapinayo, au tchelikola, pipitre. Basui, règle. Pourquoi tu es indiscipliné? Effectivement, celui qui n'obéit pas doit être puni. Et Dieu punit ceux qui désobéissent. Que ce soit au commandement de Dieu, que ce soit à nos autorités, que ce soit à nos responsables, que ce soit à nos pasteurs. Mais c'est lui que Dieu a placé. Nous devons l'obéir. Mais c'est ça la loi. Quand ça y est, et ça pourquoi il s'amène et ça peut même sa carrière. Mais et ça plutôt, on a côté moi. Pourquoi? Parce que tu as respecté la parole de Dieu. Yo a plus avantagé que Yewana ou Yo Odosi. Pourquoi? Parce que tu as compris la volonté de Dieu. Dieu est content de toi et les portes de la grâce sont ouvertes. Partout tu vas passer, au monde Anzela est bien planifié, bien tapissé, bien s'occuper nini, et tu passes la tête haute les pas sonores. Et même ceux qui vont tracer, mettre des ambitions, mettre des pièges pour toi, et pourquoi? Parce que Dieu est en train de te protéger, parce que tu fais la volonté de Dieu. La désobéissance aussi, c'est une rébellion. Et aujourd'hui, de vrais rebelles, ce sont des enfants de Dieu. Je ne parle pas seulement des enfants de la loi, je dis les enfants de Dieu en général. Ceux qui prétendent dire qu'ils sont des chrétiens. Mais ce sont ceux-là, ceux qui se disent des chrétiens. Si nous regardons ceux qui blessent les gens, ce sont des chrétiens. Ceux qui forment des complots pour leurs prochains, ce sont des chrétiens. Et ça fait mal.
Et ça fait mal. Et moi, je me demande toujours, est-ce que ce Christ-là, est-ce qu'on l'a reçu comme le Seigneur est sauveur? Parce que la Bible dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, ils leur ont donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, on peut trouver encore de tels comportements? Donc Christ ne nous a pas encore affranchis. On vient seulement parce que place à aucun exaté, il y a un toyaka. Ou on vient seulement parce que net veste nanga o vanda kala na garde robe na ndo fuye na muna ona lati. Donc pourquoi na lata veste nanga e bimeya? Et c'est ce qui fait mal. C'est ce qui fait mal. C'est pour cela que je dis, mon frère, ma soeur, cherchons à échapper dans le lifelo. Sinon, na ba Bible na biso minene na se ali peka to kokota na mo lifelo. Amen. Acclamons le Seigneur. Ton attitude, c'est ça qui va déterminer ton attitude. Change un peu ton comportement. Change un peu ton attitude. Change un peu ta façon d'être. Même de parler aux gens. Change un peu ta façon. Et tu verras, même si on crie l'année de triomphe, toi tu seras déjà triomphé. Quand les autres vont crier, quand les autres vont courir derrière la bénédiction, toi la bénédiction va te suivre. Change un peu ton comportement. Change un peu ton attitude. Change un peu tes habitudes. Ceux qui vont travailler de la qui ont la paix, ceux qui vont travailler de la qui ont écoviste, ceux qui vont travailler de la qui ont son monde d'homo, ceux qui vont travailler de la qui ont mon parti, ceux qui vont travailler de la qui ont, comment on dit, celui qui divise où, va travailler de la qui ont, Moutia. Oui, il y a soumis, il y a un terme là, papa. Et pendant la guitare, oui. Changer dans nos bâtiments, comment on témoigner pour nous. Quand les gens vont commencer à témoigner pour toi, c'est ça déjà ta triomphe. Si tu es là, la triomphe, maman n'a pas lobby, n'a dit pas mon néné. Où est la triomphe? Où est allé, on bossait dire au ministre, on a eu au zombie. On ne peut pas au sommation, ce n'est pas une bénédiction. Amen. Seulement la porte de la grâce. Comme tu as changé ton attitude, comme tu marches dans la crainte de Dieu, tu fais la volonté de Dieu, tu es obéissant aux commandements, aux préceptes, aux lois de Dieu et aux autorités que Dieu a établies. Et Dieu va t'ouvrir la porte de grâce. Ça l'a raté. Professeur Bimia, l'objet ressemble à Vion. Waya. Amen. Au salaire boité, comme président, comme président, professeur Lokuta, pasteur Lokuta, je le répète encore, qu'on l'a ndamoté. Amen. T'es comme président, parce qu'au dernier école, on a été. Bon. Au dernier école, on comme président, madame Moko, attaque tout ça, moi, on a Nzambango, on a dit, on comme Lokuta. Change d'abord ton attitude, change ton comportement. C'est ça qui est important. Quand les gens vont commencer à témoigner, tu as déjà triomphé. Amen. Tokemba. Oui, à la maison, on va lire 1 Samuel, chapitre 15, verset 23. 1 Samuel 12, 14, 15. Il n'y a pas le temps d'expliquer. Et 8e point. Je vais m'arrêter au 10e point. Il y en a beaucoup. Que Dieu veut que nous puissions. Écoutez, Dieu est bon. Dieu est bon. Ça lui fait mal. Quand il voit tous les jours, nous plairons à cause de la bénédiction. Pourtant, lui, il a déjà parlé. Pourtant, lui, il a déjà béni. Et que nous n'arrivions pas à accéder à notre bénédiction à cause de notre comportement, à cause de notre attitude. Parce qu'il a sa part, il a déjà fait sa part. Nous aussi, nous devons faire notre part. Amen. Donc, je disais,
1 Samuel chapitre 15, verset 23. À la maison. 1 Samuel chapitre 12, verset 14 à 15. À la maison. Et le dimanche prochain, quand on viendra, avant qu'on passe à autre chose, nous allons d'abord au passage. Amen. Oui, mais parce qu'on a commencé d'abord, le premier point était la prière. Dans la prière, il y a aussi la méditation. C'est pas que tu écris pour dimanche prochain. Il faut aller le méditer. Dimanche prochain, c'est moi encore qui serai là, ne vous inquiétez pas. Oui. Et avant qu'on passe à autre chose, ma passage sur la PCAWA, on va d'abord de côté. Mais c'est ça. Il faut sonner les Écritures. Il faut comprendre les Écritures. Écriture les parents de l'unité. Mon père est un cultivateur qui ne craint pas les travaux. Toujours à mon école de classe, mais dit les lois est allé. Ça, c'est pas la connaissance. Bien sûr qu'à la fois, il faut ajouter la connaissance. On dit bien à la fois, il faut ajouter la connaissance. Au départ, d'abord, c'est la foi. Au départ, au premier point, d'abord, c'est le Saint-Esprit. Ta connaissance sans la foi est dans le côté. Et comme ça, les deux côtés. Amen. Ce n'est pas les corbeaux et les renards. Mettre les corbeaux sur un arbre perché. Tenez en son bête sur le béni à moi. Non, mon frère, ma soeur, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit ici que nous parlons de la part. Et pour parler de la part du Seigneur, il faut être poussé par le Saint-Esprit. Et au départ, je l'ai dit, enseigner, ce n'est pas un privilège, c'est une grande responsabilité. Si tu prêches et que tu ne transmets rien, Dieu a mis en toi quelque chose pour que moi, tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Parce que tu as attristé le Saint-Esprit. Tu seras jugé sévèrement. C'est pour cela, ce jour-là, j'avais reproché à maman, maman, Bordi, on va parler à ta frère. Donc, on va parler à ta frère. Mais awa, il faut craindre que tu sois jugé sévèrement. Pas que tu sois jugé, mais tu seras jugé sévèrement. Ne vous hasardez pas. Ceux qui baillent sur matin, gloire, c'est une responsabilité. Moi, c'est la lelo na butu na zui mama na kibota lobi na zali bien na kena kati suki na tongo na bimi mbebo zimbi. Amen. Mais na kena salle de bain na teremi na linga j'ai la puissance. Yo oye wego meka peut-être qu'on a maintenant tala mupati. Mais ana baloli face na yaka mbebo kitia. Ouais, j'ai dit à ma femme, n'a dit des boutons ou bien tonneuse, bah tchakinga. Nathalie et l'autre. Mais bon, pendant la tombe, l'homme n'a pas qui bien. Yaya m'a appelé, conduit l'intercession. J'ai dit, Yaya, je suis en train de méditer parce que demain, papa m'a dit de porter la parole. Il sera pas là. N'a pas bien. N'a la bonne tombe, mais bon, awa, ben non, on dit tout, on dirait, bah, pèse à une coup de boule. Ouais. Oh, mais oui. J'ai dit au Kossi, Nzambe, si c'est ta volonté, laisse que ta volonté soit faite. Si ce n'est pas ta volonté, mais comme c'est toi qui as programmé, je vais aller transmettre ton message. Mais bon, mais besoin est normal. Quand on kende, foufoua moto, c'est moula moto la misili. Amen. Oui, misili matia pilchar, ils ont la danger, feeling à Osamanaki. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, revenons à notre mouton. Oui, ça nous fait rire, mais nous devons changer notre comportement. Pourtant, Bimisakanza Belokutati. Ton Bimisakanza Belokuta Bamba. Depuis, on a dit le panier circule. Oui, jusqu'aujourd'hui, le panier continue à circuler. Mais le bon qu'on a eu, est-ce qu'ils ont comme un panier? Le bon qu'on a eu, est-ce qu'ils sont propres? Pour ici, ils ont un panier. Ou bien le bon qu'on est à Moukousse, tout le bon qu'on est à Nabapoto. Va laver tes mains. Pour que tu puisses mettre le bon qu'on a un panier. Mon frère, ma soeur, c'est ton attitude qui va déterminer ton attitude. Change
changeons un peu notre comportement. Quand les gens vont commencer à témoigner pour toi, et à changer, et à salir, c'est ça déjà hein, le triomphe. C'est ça le triomphe. Triomphe faisait aux Alaki na Moussala, aux Yu Moussala. On les a triomphé. Pour son Moussala, il faut beaucoup de courage. Ça l'a CV. La fois passée, j'avais dit, il est écrit que Dieu va faire quoi? Il va bénir l'œuvre de tes mains. Ça l'a CV que des côtés ça. Nasimanamo lo sambo. Allez, nous avons besoin de l'andela. Azo l'andela ngo ache et toi les autres l'andela. C'est place qu'on a pas fait de parce qu'on a comme solo. Après ndiango, place que non qui sakuna. Malamo va toucher batona ba bengio. La porte de la grâce. Nous avons fait un mot. Nous avons fait un mot. Nous avons fait un mot. Entre-temps, là, la rapongi. Compétition, là, bah, oui. Oh, là, la rapongi. Donc, il y a 14 ans, 15 ans. Ça va, on peut s'en moussala. Tu attendras longtemps. Man, banda, et quoi, quand on va mon kwana. Et vous pouvez aller sous Théo. Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Vas-y, allez chercher. Va forger. Dieu va t'accompagner. Je dis 1 Samuel 15, 23 à la maison. 1 Samuel 12, 14 à 15 à la maison. Dimanche prochain, je serai là. Amen. Dieu voudra, ne vous inquiétez pas. La porte de la grâce est ouverte pour moi. Ouais, je ne suis pas parfait, mais je sais, je fais quand même. Oh, et c'est Bexarazambi. Non, vous avez la parfaite dans le Bogana Yesu. Mais dans ça, oh, le Zamba Sepelala. C'est pour cela que Togo Zalawana. Oh, Lingo, Linga, Togo Zalawana. À moins que Dieu ne le permette pas. 8e point. La charité ou l'hospitalité. Amen, amen, amen. Écoutez, la charité ou l'hospitalité, c'est une chose aussi qui permet que nous soyons aussi bénis, qui permet aussi que les portes de la grâce soient ouvertes pour nous. Je vais aller vite. Au lieu de donner la définition, je donne directement des exemples. Dans la Bible, je n'ai pris que 2 exemples de la charité ou de l'hospitalité, où les enfants, le serviteur et les servantes de Dieu ont été bénis à cause de la charité. Il y a Tabitha, qu'on appelle Dorcas. Il y a Sarah, la femme d'Abraham. À la même époque, il a eu l'enfant à cause de l'hospitalité. Parce que même aujourd'hui, papa, tu peux inviter quelqu'un à la maison. Sauf que maman est d'accord, et vous allez m'appeler. Parce que c'est maman qui prépare. Maman mouto ayebi plan, yandaku, budget yandaku, non, bakou, tout. Yo yarakaka oye au mini. Mais maman ayebi. Quantité oyo pour autant. Je ne peux pas amener le visiteur à la maison sans que ma femme soit au courant et sans qu'elle autorise. Amen. Un jour, j'ai dit au missionnaire Ben, est-ce que vous voulez la tête solo? Et il m'a posé la question, est-ce que madame a yébi? J'ai dit, mais évidemment, ce qui n'a pas yébi, ça yo. Donc, et elle m'a permis. Voilà la logique. Et quand Abraham a reçu les anges qui allaient pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, effectivement, qui Sarah était d'accord. C'est pour cela. En exerçant cette hospitalité, Babomeli Bango, moi, na même ma fouta. Bapesi Bango, na miliki, les si, nous lisons dans Genèse 18, vous verrez ce qu'ils ont fait. Et ils ont prophétisé. À la même époque, quand nous reviendrons, Sarah a à cause de l'hospitalité. Mais bana nzambe belé lelo maya fufu et bon mwana maya bosukola bana po ba yami ba visiter. Amen.
mai ya fufu ba chema ya fufu ba moni ba visiteur ba ye yo no ngona bila ba sukola yo or que ça que mai ya fufu ba super mai na cantine wow mai ngope koma ki moto makani or que mai ya fufu etokaki mama zui jeta fufu azu cantine pa ngacha fufu moni ya bupaya esili ekomi mai ya sukola moi voilà mon bonjour maman mo ka longo na ke mo na poso la mai ya moto pour les tumbo wana. Mon frère, ma soeur, exerçons l'hospitalité. Kokabelaka oyote pour y apesa kangai. Ou kokabelaka kaka oyote pour na zoko s'attendre quelque chose de pas nagier. Quand on a pesa, faut savoir que opesi. C'est Dieu qui va te le rendre. D'une manière ou d'une autre. Plus que même ce que tu as donné à ton frère. Je ne sais pas si Maman Chantal se souvient bien, Yaya. À la louange d'un des bonhommes. Journée de charité. Tu vas aller prier à Dieu. Par exemple, le mercredi. Le mercredi, bon, on va exhorter, mais nous allons passer à notre journée de la charité. Tu vas à la maison, tu pries. Prie seulement, prie, invoque ton Dieu. Tout l'ensemble. Bon, n'abonne ce cadeau, n'a pas sa nani. Quand il n'a pas sa makakate, parce que, il y a un coopérateur bien. Non, donc tu vas prier à ton Dieu. Mais aujourd'hui, même les enfants de Dieu, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, il y a des groupuscules. Il y a Mwana Bakabona, Apekaka, Bangona Bango. Mais si nous regardons dans l'église, il y a des gens qui souffrent ici. Il y a des gens qui souffrent ici. Malamusu Peyo Oyebi, mais Robert Rassemblant. On s'est fait la Golobrae et Kweleye. Mais tu cherches à triompher. Commence d'abord par triompher. Voilà. Parce qu'il y a la joie à donner qu'à recevoir. Yo, ça la charitable. Hospitalité par ailleurs, ça la raté. Mukoloye, ça va Seigneur. Il te dira, il te demandera. J'ai été à l'hôpital. Est-ce que tu es venu me visiter? Nazaraki Nanzara, est-ce que tu es venu à Natambola ki mutakara, est-ce qu'on a dit ça kinga? L'ongwa na yebiote, c'est ça. Il ne te connaît pas. Ta vie a été mort. Dieu l'a remis encore en vie à cause de son hospitalité. C'est vrai, quand les gens ont prié, ils ont regardé. Et Dieu a regardé, il a dit oui, c'est vrai. Et ça n'a pas tout le monde à baisser par mon bilan. Et ça n'a pas tout le monde à cesser par mon bilan. Tika azonga na bomoi. Mais yo kabagate flambeau au bout de cosa parce que basuka. Mais yo au kabagate. Mais tu te dis enfant de Dieu. Ici parmi nous, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent ici. Dans le cas où comme ça, maman, Nanzelaka, Moutatelemi, il demande. Mais si tu refuses de donner, oui, ça ne sert à rien de l'insulter. Ça ne sert à rien de le critiquer, de dire Yozana Namakasi, Kedeko Sala Moussala, Yamama Resto du Kère, Zomona Moté, Bani. Mais un enfant de Dieu, où tu peux église, tu n'es pas enfant de Dieu, oui. Il faut que ça ramène Mawana. Comme ça, Dieu fera exactement la façon dont tu ressens dans mon thème d'ailleurs. La façon dont tu ressens pour ton prochain, c'est la façon dont Dieu aussi va agir pour toi. Mais si tu ne ressens rien pour ton prochain, mon frère, ma sœur, cherche à triompher d'abord sur ce point-là. Exerçons l'hospitalité. Donc, à Belakate, pour aux autres, c'est là, il n'y a pas aux autres qui c'est là. Où est les hospitalités? Où est les communiqués là-bas? Ouais. Ne soyons pas comme des Français. Dans le salon, comme à boire. Si c'est bien, on va boire le café. Ok, la machine. Tu bois quoi? Chocolat. Haché. Pambo. Yébi qui a posé un ayo. L'obi n'a pas obéi cara. L'obi kouda. Mais sur la monnaie, il va te rappeler. Mais la fois passée, moi, je t'avais acheté du café et le café. Donc, il y a café. Ne soyons pas comme ça, les enfants de Dieu. Donne sans avoir qu'au calissa que l'homme doit la zone se la gagne. Exerce l'hospitalité, Dieu te le rendra. Tu seras béni comme Sarah, tu seras béni
comme David à Dorcas. Tu seras béni comme les autres personnages de la Bible qui ont été bénis à cause de l'hospitalité, à cause de la charité. Donnez sans avoir visé l'intérêt. Donnez sans regarder. Donnez. Amen. Et ici, la Bible nous a aussi dit la charité ou l'hospitalité est sa vertu. Et des gens ont dit, et sa vertu chrétienne. Et cette chose-là, il y a aussi quelqu'un, il y a un collègue qui m'a dit, vous les chrétiens, voilà, il m'a demandé aussi 60 centimes pour le café. Non, ma clé pour le café à la machine. Il m'a dit, mais tu peux quand même me donner. Il y a un pasteur qui c'est bien calculé pour moi. Amen. Oui, c'est bien calculé pour moi. Je sais qu'elle n'a pas de la café. Alors je n'ai que ça. Mais après, à Théis, na bélier, na pésier. Ah mais oui, la charité et sa vertu chrétienne. C'est lui qui m'a rappelé. La Bible la charité et sa vertu chrétienne. Ah, mon tour a dit ça me dit. Mais rappelez-la quand même. Ah oui, s'il te plaît, la charité et sa vertu chrétienne. Toi, tu es chrétien, non? Mais bisous, on est là que pour crier, triomphe. Nous, on est là que pour courir derrière la bénédiction. Mais nous négligeons les petites choses. Amen. Ah, mes chers. Amen. Mon frère, ma soeur, je répète, on va se limiter là. Et dimanche prochain, je serai là. C'est ton attitude, je répète encore, c'est ton attitude qui va déterminer ton attitude. C'est ton comportement qui va te faire triompher aux grandes choses. C'est pour cela que tu vas faire quoi? Tu ne vas pas te laisser faire, ou tu ne vas pas te laisser vaincre par le mal, mais plutôt tu vas surmonter le mal par le bien. Tu vas continuellement faire du bien pour que la porte de la grâce te soit ouverte. Que Dieu ajoute la bénédiction sur sa parole. Acclamation. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. La parole était adressée à tout le monde. Je peux dire à chacun de nous. Le salut est individuel. Le péché est individuel. Le péché peut être aussi collectif. Ne te laisse pas influencer. Dans ce principe de vivre ensemble, la façon d'être d'un enfant de Dieu,
Tu seras béni. Dans Deutéronome 28, 30, si tu obéis, voici les bénédictions. Si tu désobéis, voici les malédictions. Celui qui va obéir sera béni. Celui qui va désobéir sera maudit. Celui qui pardonne sera pardonné. Celui qui prie pour les uns et les autres, on pensera à lui. Alors ne te laisse pas influencer. Si tu pardonnes, parce que Dieu a pardonné, tu seras pardonné. Tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Et le pardon, si tu ne pardonnes pas, le non-pardon, c'est une tache noire. Et kangamina yo, salité. Kangamina mutu soir. Et si vous pardonnez, vous serez libérés. Parce que le pardon est une puissance qui libère. Alléluia. Le pardon est une puissance qui libère. Le Seigneur est venu pour te parler aujourd'hui. Il t'a donné le pain de vie. Mange ce pain-là. Réveille ce pain-là. Nuit et jour. Réveille, mange, médite, nuit et jour. Et tu verras, le Seigneur te fera du bien. Ne te laisse pas influencer comme je dis. Tu pardonnes parce que tu as été touché par la parole, parce que tu veux vivre selon la parole. Tu ne regardes pas les autres. Quelqu'un qui vient à côté qui dit continue que ça a été. Non, ne le suis pas. Pas ça tu regardes. Ta vie, tu as une clé que le Seigneur t'a donnée. Si tu ouvres, Dieu a la clé. C'est lui qui ouvre, mais il te donne aussi la clé. Si tu acceptes, c'est toi qui as la clé. Tu ouvres, tu peux fermer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vient là te donner la clé. Yom te donne la clé, il y a la bénédiction à Yom Moko. Ceux qui obéissent, ils ont le fumé la bénédiction. Ceux qui désobéissent, ils ont Yom Moko qui a la bénédiction. Alors, il ne faut pas regarder. Et si chacun de nous a la clé, ouvre la bénédiction, ouvre le pardon, ouvre la prière, tout le monde fait pareil, donc tout le monde sera béni. Tout le monde sera béni. Selon que la parole a dit dans Acte 2, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Qu'est-ce que nous allons faire? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Tu pardonnes, tu obéis, ta famille sera bénie. Tes enfants seront bénis. Et même ceux qui seront avec toi seront bénis. Et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauve-toi de cette génération perverse. Aujourd'hui, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient
étaient dans le même lieu et ils avaient tous, tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple et rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Tout est dit là-bas. Tout est dit là-bas. Tu vas écouter la parole de Dieu. Lève-toi. Tout est dans le cœur. Le Seigneur ne regarde pas les habits, ta façon de parler. Le Seigneur regarde le cœur. Nous avons atteint la montée. Nous avons atteint la montée. Alors dis-toi, Seigneur, je viens auprès de toi. Sonne mon cœur. Toi qui me connais, pardonne-moi mes manquements, pardonne-moi. Peut-être tu as fait ou tu fais indirectement, involontairement. Le péché, volontairement, involontairement, tu es dans le péché. Que le Seigneur te pardonne, sincèrement. Et qu'il te donne un cœur pour pardonner, pour obéir, pour prier pour les uns et les autres. Bon, de la vous allez se monter, vous allez toucher la parole oil. Bon, de la chaîne, ça va si mon monter manayo. Abattre la monter manayo, sur le roi transformé. Humblement, nous venons, Seigneur, nous recommander entre tes mains. C'est toi, Seigneur, qui transforme le cœur. C'est toi qui renouvelle, Seigneur, notre intelligence. Que ton Esprit Saint puisse entrer dans le cœur de chacun, dans la vie de chacun, afin de nous transformer à l'image de ta parole. Pour que nous soyons des hommes accomplis à toute bonne œuvre. Pardonne, Seigneur, nos manquements. Pardonne nos péchés. La Bible dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Car la grâce est au-dessus du péché. Jésus-Christ est la grâce. Dieu est au-dessus du péché. Si Dieu a tant aimé le monde, c'est parce qu'il a eu pardon et il a eu l'amour. Il s'est humilié. Entre dans nos vies, reprends ta grâce, que le Saint-Esprit nous efface toute inutité, toute incrédulité, que le Saint-Esprit nous transforme à ton image, et nous restaure, et rétablisse de bonne communion avec toi, que le Saint-Esprit produise le fruit de l'Esprit. Et que le Saint-Esprit donne l'occasion, les capacités de porter ces fruits, afin que nous soyons de bons témoins. Glorifier Dieu partout. Merci Seigneur pour ton amour, merci de bénir ta parole et de bénir encore l'instrument que tu peux utiliser. Bénis chacun de nous et glorifie-toi. Garde-nous Seigneur fidèle à toi. Protège-nous du mal au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.
Dieu, gloire à Jésus. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Merci, il est bon notre Dieu. Nous voulons rapidement passer aux offrandes. Nous voulons donner nos dîmes et nos offrandes, nos actions de grâce. Nous avons aussi notre terminal de paiement, ceux qui n'ont pas amené l'espèce, qui peuvent passer derrière voir la secrétaire. Amen. Bien-aimé, la Bible dit de donner avec joie. Donc si on peut se mettre debout, on va danser, on va donner avec joie. Amen, amen. Au rythme de la chorale. Quand tu donnes, on doit donner. Parce qu'on en donne que ce qu'on a. Amen. Oh, Katanan Kungawana. Amen. Voilà moi le kébélé, voilà mon dame, il est belé, il est soukate. Alors, abondance quand tu as. Nous passons au communiqué. D'abord, s'il y a un nouveau arrivant qui est venu pour la première fois de l'Assemblée, l'accueil, si la personne est là. Merci Seigneur. Alléluia.
bénis de la part du Seigneur. Nous sommes l'église de la louange. Nous sommes comme c'est marqué là, la louange 6, parmi les cellules qui sont à Paris. Nous dépassons de la direction générale qui est à Kinshasa. L'église de la louange qui est dirigée par la grâce de Dieu, par le pasteur Ngalachi qui est le responsable légal. Après, il y a un serviteur qui viendra te parler de l'église, des activités. Mais nous vous accueillons au nom du Seigneur Jésus-Christ et soyez bénis. Quand vous allez rentrer à la maison, bénissez, transmettez les bénédictions du Seigneur de notre part. Si vous avez un lieu où vous priez, et là vous êtes sur le passage, quand vous allez rentrer dans le lieu de culte, transmettez nos bénédictions en conteneur au nom de l'Église. Si ce n'est pas le cas, cette place-là, ou ces deux places que vous offrez, vous appartiennent. Recevez les bénédictions de la part du Seigneur pendant que vous êtes là et vous êtes là, que le Seigneur vous bénisse dans la paix et dans la joie. Un seul baiser à nos sœurs. Alléluia. Nous passons au communiqué. Nous portons la connaissance de tous que tous les lundis, de 21h30 à 22h30, il y a intercession. Les intercesseurs prient pour tous les cas. Si tu as des intentions de prière, voyez avec les responsables de l'intercession. On prie pour tous les cas, que ce soit personnel, que ce soit familial. Venez et nous allons élever nos voix vers le Seigneur, d'où vient le secours, pour que le Seigneur intervienne. Alléluia. Et je me dis, demandez et vous recevrez. Frappez, cherchez. Alléluia. Donc, tous les lundis, de 21h30 à 22h30. Pendant ce temps-là, la prière doit vraiment être bien faite. Concentration. Ce n'est pas que pendant que tu pries, tu prépares en même temps. Pendant que tu pries, tu repars à un téléphone quelque part. Ce n'est pas comme ça. Parce qu'il y a beaucoup qui le font, sans le savoir. Pendant que tu pries, tu parles à un enfant ou à quelqu'un d'autre. Tu dois être en communion, concentré avec le Seigneur. Parce que tu parles avec le Seigneur. Alléluia. Il faut que tu sois respecté. Tu sois respecté, tu te respectes toi-même et tu respectes aussi le Seigneur. Aujourd'hui, on est obligé pour tout le temps concentré. Alors que, si on a été propriété, si tu sais que tu ne seras pas disponible, propriété, que vous dérangez. La prière, et j'étais, on se prie, on aime bien, on va qu'on fait, c'est pas bon. Alléluia. Pour ça, la capacité de se trouver. Bon, nous sommes le monde pour mieux, le monde de dérangement. Tous les lundis et tous les mardis de 20h à 21h30, les mamans bénies ont leur réunion. Et c'est là en Zoom. Pareil, pas d'administration pendant ce moment-là. Vous êtes concentrés par ce moment-là. Vous êtes concentrés pour l'examen à Kamabino. Zoom et la Tchana. Alléluia. Les gens sont mis. Donc, on doit faire côté où on a eu. Parce que si vous êtes écran, on a eu. Donc, sois concentré, maman. Dans le moment où on a. Si vous avez l'administration,
pas déranger vérité. Et c'est un moment de partage, des échanges. Et seulement dans l'amour, dans la paix, dans l'humilité, dans l'obéissance, dans le respect. Et ça passe un règlement de quantité, tout va bien vous souhaiter. Que ce soit pour la gloire de Dieu. Alors tous les jeudis, de 21h à 22h, la commission sociale, ce qu'on appelle communément les socialistes. Alléluia. Les socialistes ont leur réunion aussi en ligne téléphonique, de 21h à 22h. Et tous les samedis, nous avons aussi le programme ici après. De 14h à 17h, il y a répétition des chants. Encore. Alléluia. De 15h à 17h, il y a intercession et préparation du culte pour tous les serviteurs et servantes. Si la préparation se fait en ligne, vous serez aussi informés. Alors, ceux qui ne seront pas dans la préparation ne serviront pas aussi le dimanche. Pour les divers, nous avons retraite à l'église pour tous les serviteurs. On commence le vendredi 28 février à partir de 23h30 jusqu'à 5h. C'est comme la veillée, c'est une veillée, hein, la retraite. Ça se fera ici dans la salle. On commence le vendredi jusqu'au dimanche prochain après le culte, on va ouvrir. Le vendredi, de 23h30 à 5h du matin. Le samedi, dans la journée de samedi, le programme est ici. De 12h à 13h. De 17h à 18h. De 21h à 22h. Ça se fera en ligne, pas ici. Pendant ces heures-là, soyons concentrés. En dehors de ces heures-là, soyons aussi dans l'attitude de prière. Alléluia. Distraction et contaté. Au cachet, prière n'arrêtez. Tu as fait la prière vendredi, tu rentres à la maison samedi. Tôt le matin ou avant 12h, au soigné. Au soigné, si on va là, moi, surtout moi, sur le temps là. Non, on finit. Non, sois dans l'attitude de prière. Même s'il y a des secousses, le diable peut venir au secours d'Antéo. Soit résiste au diable. Alléluia. Donc, de 12h à 13h le samedi, de 17h à 18h, de 21h à 22h, c'est le moment de prière en ligne. La retraite va continuer jusqu'au dimanche. Le jour de la retraite, de la clôture. Et nous aurons la Sainte Seine ce jour-là aussi, le dimanche 2 mars. Le berger l'avait dit, j'avais constaté l'absence de la famille pasteur, les jumelles, maman pasteur, papa pasteur ne sont pas là. Nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à servir pas seulement à Jérusalem, mais aussi en Samarie, aussi dans les extrémités de la terre. C'est-à-dire, le Seigneur peut nous appeler pour aller servir. Alors, il y avait une invitation à laquelle le pasteur a répondu. Que le Seigneur qui nous a conduits le bénisse encore, qu'il soit, j'espère qu'ils ont été une bénédiction du Seigneur, de la part du Seigneur pour cette famille chrétienne. Alléluia. Voilà pourquoi ils sont pas là. Mais on le verra la prochaine fois. Nous avons l'habitude, comme on a vu, on voit le frère filmer. Nous avons une chaîne YouTube qui est marquée là-bas. Il y a une précision. Je vais appeler le berger Elian qui va préciser parce qu'il y a eu une modification concernant la chaîne YouTube.
Amen. En fait, c'est juste, on a modifié les noms des terres, on a mis ça à l'église, la louange Paris 6. Donc il y aura juste une petite modification. Donc si vous voyez Paris 6, c'est les noms des terres, je l'ai changé. Alléluia. Donc partagez, comme ça on aura nos directs directement. Si nous avons beaucoup de vies, on peut faire des directs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons compris. Ce n'est plus aider. Ce n'est pas personnel. Mais c'est l'église. La série Louange 6. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour cela. Prions aussi pour lui et pour l'église. Afin que le Seigneur continue à se manifester au travers de cette chaîne. Ceci étant, nous sommes arrivés à la fin. Mettons-nous debout. Mettons notre prière. La paix, Olibona, Gaina Polo, Mayelena, Gaina Polo, Remotoño, Polo. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Toi, dans ton amour, Père, tu nous as accordé, tu nous as dirigés, tu as béni ce culte. Seigneur, toi qui mérites les louanges et les adorations. Seigneur, toi qui mérites, Seigneur, nos acclamations. Nous t'avons célébré ce culte, Père. Et nous allons penser, Seigneur, dans l'obéissance à t'offrir, à paix la vie. Voici ces actes de grâce, de libéralité, les dîmes que nous te présentons afin de les bénir. Seigneur, nous nous présentons auprès de toi et nous nous consacrons à toi. Prends soin de nous, façonne-nous au jour le jour. Pardonne-nous, Seigneur, au jour le jour. Exauce de cieux nos prières que nous devons et nous devrons toujours auprès de toi. Car notre salut ne vient que de toi. Fais-nous grâce. Souviens-toi, Seigneur, de nos familles. Quand tu as mis 3 semaines, tu seras béni, toi et ta famille. Pense aussi à ceux qui sont au loin, en voyage. Ceux qui sont aussi de retour. Souviens-toi de ceux qui sont en prison. La libération de devant c'est toi. Souviens-toi de ceux qui souffrent dans les hôpitaux ou chez eux. La guérison c'est toi. Souviens-toi de la prochaine fois, afin que nous fassions encore mieux aujourd'hui. Que nous marchions de victoire en victoire, de triomphe en triomphe. Bénis ton peuple, bénis notre retour. Garde-nous fidèles à toi. Que ton Esprit Saint se nous conduise. Que le sang de Jésus nous couvre. Merci Seigneur pour la paix, merci pour la joie, merci pour la bénédiction. Car ces étoiles appartiennent. Le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles de les siècles. Allons tous en paix de Jésus. Amen.